Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la Entretien vidéo. auteur Elena pour une lecture de 5 minutes. Publié le 25.08. 2019. Une baignoire de qualité est capable de servir pendant plus d'une décennie, mais l'apparence de l'appareil sanitaire perd peu à peu de son attrait. Or, l'achat d'une nouvelle baignoire est assez onéreux. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un moyen simple et moins cher, faire l'installation d'un insert en acrylique. Il s'agit pratiquement de la même baignoire, mais sans cadre ni pied de renfort. Le cadre de l'ancienne baignoire sert de base. Nous allons vous expliquer dans cet article ce qu'est un revêtement acrylique, comment le monter correctement et quelle est sa durabilité. Caractéristiques du choix d'un revêtement acrylique. Avant d'acheter et d'installer un revêtement acrylique, il convient d'étudier attentivement le marché des articles sanitaires et de choisir un produit de qualité. Il existe une large gamme de produits dans les rayons, y compris des options bon marché. Il est donc assez difficile d'éviter la tentation et d'économiser de l'argent à l'achat. Mais si vous voulez économiser de l'argent, faites l'installation de vos propres mains. Pour choisir et acheter la meilleure option qui vous servira pendant longtemps, prêtez attention à certaines nuances et suivez des recommandations simples. Chaque produit est recouvert d'un film protecteur, il faut l'enlever strictement après la fin de l'installation. Avant d'acheter, demandez au vendeur de vous fournir les documents d'accompagnement, le certificat de conformité. Un produit de qualité sera accompagné d'un ensemble complet de documents nécessaires. Un produit de qualité ne brillera pas si vous passez une torche sur les murs. La surface du produit doit être plane, lisse, les moindres défauts sont inadmissibles, éclats, fissures, rayures. Aidez-nous. Si vous avez commandé un liner acrylique pour le faire livrer à votre domicile, inspectez soigneusement sa surface et ne signez qu'ensuite la documentation qui l'accompagne. Un liner de qualité doit avoir une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm. Cette information est précisée dans le passeport du produit. Ne faites pas confiance à des fabricants inconnus, seul un produit d'une marque connue répondra à toutes les normes de qualité. Faites attention à la taille, elle doit correspondre aux dimensions de votre ancienne baignoire. Attention! Si le maître d'œuvre prétend que les dimensions ne sont pas importantes et qu'il est possible d'éliminer les écarts qui en résultent, à l'aide de la mousse de montage, cela indique le manque de professionnalisme du spécialiste. Étape de l'installation d'un insert acrylique. L'achat d'un insert n'est qu'une petite partie de la réparation. Il est également important de préparer correctement la baignoire et d'effectuer l'installation avec compétence. Attention! Si vous n'avez pas confiance en vos capacités, faites appel à un spécialiste de la réparation de baignoire. La préparation de la surface de la cuve est une étape importante. De cette préparation peut dépendre le résultat du travail. La préparation se présente comme suit. Tout d'abord, il est nécessaire d'enlever les matériaux de finition des murs qui sont adjacents à la plomberie. Cela vous permettra de vous approcher du bord de la baignoire. Ensuite, il faut enlever l'ancien revêtement. Si la baignoire est recouverte d'émail, vous pouvez le faire avec du papier de verre. Pour plus de commodité, il peut être fixé sur un support. Cette opération est nécessaire pour rendre la surface rugueuse. Lorsque toute la surface est bien poncée, la cuvette doit être lavée. Il est nécessaire d'éliminer tous les contaminants et de retirer les éclats d'émail. La dernière étape consiste à démonter le siphon. Après l'étape préparatoire, vous pouvez procéder à l'installation d'un nouvel insert. Pour vous faciliter la tâche, suivez quelques recommandations. La première étape consiste à ajuster l'insert que vous avez acheté. Pour ce faire, placez-le dans la cuvette et tracez les bords. L'excédent obtenu doit être coupé à l'aide d'un coupe-boulon. Ensuite, il faut marquer les trous fonctionnels. Pour le robinet, l'évacuation. Les découper soigneusement. Appliquez une couche de mastic sur le bord des trous fonctionnels. Cela garantira une étanchéité totale. Le mastic doit être appliqué sur tout le bord du récipient. C'est à ces endroits que le produit est le plus en contact avec la cuvette. Une couche uniforme de mousse d'assemblage doit être appliquée sur la surface intérieure de la cuve de la baignoire. Si cette opération n'est pas effectuée avec soin, des vides se formeront. Par la suite, à ces endroits, le revêtement commencera à s'affaisser sous le poids de l'eau. L'étape suivante est l'installation de l'insert. Il doit être pressé sur la surface intérieure du réservoir aussi fermement que possible. Il faut ensuite installer le siphon. De cette manière, vous obtiendrez une étanchéité totale. L'orifice de vidange doit être bouché et la cuve remplie d'eau. Le liquide exercera une pression sur le revêtement.
ce qui assurera sa fixation et son adhésion fiable à la surface du réservoir. Le bain doit être laissé en place pendant 24 heures. Après cette période, vous pouvez commencer à l'utiliser comme d'habitude. Aidez-nous. Si vous frottez une ardoise sur le robinet, l'évacuation et les autres trous, il sera beaucoup plus facile de marquer leur emplacement sur le liner. Il s'agit d'une procédure assez simple qui peut être réalisée même sans les compétences nécessaires. Qu'est-ce qui est le mieux, un insert ou un remplacement? Par rapport à l'achat d'une nouvelle baignoire, l'installation d'un nouveau revêtement est plusieurs fois moins chère. Mais dans certaines situations, il n'est pas possible de l'installer, un ancien drain en fonte est installé sous la cuve, qui a atteint sa limite. Dans ce cas, il est conseillé de remplacer à la fois la cuvette et l'évacuation. En effet, il ne sera pas possible de la sauver. Il en va de même lorsque les tuyaux sont anciens et que la vidange a été renouvelée. Le réservoir est complètement délabré. Si vous devez démonter la plomberie lors de l'installation de l'insert, il est moins coûteux de procéder à une réparation complète dans la pièce. Les secrets de la longévité du revêtement acrylique. Bien que la longévité de l'insert dépende en grande partie de la qualité du produit, un rôle important est joué par une installation correctement réalisée et un entretien minutieux. Pour que le produit dure longtemps, il convient de respecter quelques règles. Ne pas enfreindre la technique d'installation d'un nouvel inlay. Si des erreurs ont été commises, des réparations doivent être effectuées. Ne pas jeter d'objets lourds dans le réservoir. Ne pas verser d'eau bouillante dans le réservoir. La surface ne tolère pas les températures élevées. Ne laissez donc pas de fer à friser ou de bougies sur les bords de la cuvette. Il risquerait de brûler le revêtement. Pour le nettoyage, utilisez des détergents doux, pâte, gel, savon liquide, crème. Après chaque bain, essuyez la surface avec un chiffon en microfibre. Si la surface présente des défauts, il est nécessaire de les éliminer. Pour ce faire, vous devrez acheter un kit spécial et effectuer des travaux de restauration. Si vos sanitaires ont perdu leur aspect actuel, l'installation d'un insert en acrylique est un excellent moyen de leur redonner leur attrait d'antan. De plus, vous pouvez le faire vous-même, ce qui permettra d'épargner le budget familial.